Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur le thème « Une année de césure en Espagne », nous vous expliquons comment mettre à profit cette année de césure pour découvrir des spécialités et choisir ensuite celle qui vous convient le mieux. Il existe des programmes en un an dans le domaine du design qui s'adressent aux étudiants qui souhaitent faire des études dans ce domaine, mais qui n'ont pas encore préétabli leurs préférences. Ce programme permet donc de tester l'ensemble des spécialisations en design de produits, d'intérieur, en graphisme, en mode, pour ensuite choisir la voie qui correspond le mieux à l'étudiant. Ce programme est proposé en anglais à Madrid et Barcelone. Les étudiants y étudient toutes les facettes artistiques, plastiques, conceptuelles et techniques du domaine du design. Ce cursus a une structure à la fois théorique et pratique, ainsi qu'une méthodologie « Learning by Designing » enseignée par des grands professionnels du secteur du design en Espagne. L'objectif de cette proposition est d'apprendre à utiliser les outils nécessaires et essentiels dans chacune des spécialités du design, mode, intérieur, produits et graphique, pour aider l'étudiant à mieux choisir sa préférence dans un des domaines du design. Il y construit également un portfolio transversal à cette occasion. À l'issue de cette première année, les étudiants peuvent passer en deuxième année de licence du domaine du design qu'ils souhaitent parmi les 5 domaines précédemment mentionnés. Toujours dans le domaine du design, il existe des programmes plus courts avec des cours d'été spécialisés dans le domaine du design, mode, intérieur, produits et graphiques, proposés en anglais aux étudiants de 15 à 18 ans qui veulent développer leurs compétences artistiques. Ces cours ont une durée de 2 semaines et ont lieu à Madrid les matins, ce qui permet aux étudiants de prendre des cours d'espagnol ou de profiter de Madrid l'après-midi. D'autres écoles proposent des ateliers à destination des étudiants intéressés par le domaine digital, par exemple design de personnages, animation 3D, bande dessinée et manga. On peut aussi citer design digital, émotion graphique, création d'un jeu vidéo avec Unreal Engine, Hacking School, etc. Ces cours ont généralement une durée de 2 semaines et se déroulent à Madrid les matins. Et là encore, l'après-midi peut être consacré à des cours ou juste à profiter de la vie madrilène. Enfin, les futurs étudiants qui le souhaitent peuvent en savoir plus sur les différentes formations et les métiers dans le domaine du commerce et du droit avant de commencer leurs études. Des écoles de commerce proposent ces programmes en anglais. Là, on peut citer par exemple Global Governance and Law Experience ou l'International Business Experience ou encore l'International Summer Programme. Ces programmes sont destinés à des jeunes de 15 à 18 ans qui hésitent entre des cursus de management et ou de droit et qui veulent découvrir le concret d'études de commerce international ou encore pour ceux qui ont un projet de création d'entreprise qui en parallèle pourront commencer à assimiler des notions de base dont ils auront besoin dans leurs futures études afin d'apprendre à les mettre en œuvre. Voilà, donc ces programmes plus ou moins longs sont une excellente manière de préparer son entrée dans des études supérieures car elles permettent d'affiner les connaissances dans un domaine d'études spécifique et donc d'affiner son choix de formation. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et
encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.